a commencé à pleurer, c'est chaud, ça sent mauvais. Bon, bref, je vous explique. Donc, il est sorti avec Maëva. En tout cas, ils se sont fréquentés, tu vois. Lui aussi, je pense qu'il s'en est pas caché et tout. Sauf que, en fait, t'as vu, tu connais choisir un petit peu, tu vois. Ça veut dire que c'est quand même une grosse resta. T'as vu, on va pas encenser les gens, c'est une resta. C'est elle qui, t'as vu, c'est un peu l'égérie de We Event et tout. Donc, du coup, t'as vu, elle décide un peu, tu vois. Elle a son émission, tu vois, dans la maison, c'est sa maison. Donc, du coup, t'as vu, comme les gens viennent et tout, c'est un peu elle la chef. Donc, elle dit, bon, elle, t'as vu, je l'aime pas, ouais, je l'aime bien, etc. Sauf qu'avec Maëva, le problème, c'est que, t'as vu, elle fait partie de Shona Event. Donc, le problème, c'est qu'il y a une petite guéguerre de clan qui fait que, bon, tourne pas trop autour de mon pote. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme, elle est pas jalouse, mais genre en mode, qu'est-ce que tu veux à mon pote, quoi, tu vois, genre, ouais, c'est mon pote, vas-y, tranquille. Ah, tu kiffes mon pote, hein, nanani, nanana, tu vois. C'est un peu pour rabaisser, faut dire la vérité. Moi, je suis arbitre, là, je prends pas. Tu connais, moi, je fais mon taf, ma gueule, commencez pas à m'appeler. Moi, je fais mon taf, je commente. Et d'un œil extérieur, en fait, elle, c'est pas de la jalousie, c'est pas genre, elle aime pas Sissika, on s'en bat la race. C'est juste que elle veut décider, tu vois. Et puis surtout, ça la flatte que son pote, il fréquente les ennemis. Donc du coup, c'est jouissif pour elle de se dire, ah, t'as vu mon pote, ah ouais, hein, t'as vu mon pote, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, elle en joue. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, Maëva ne s'en est pas cachée, elle a fait un petit after chez 664, dans la tour noire. Et en fait, après, tu vois, elle est partie et elle s'est empressée, toute joyeuse, de snapper en mode, avec la musique de Sissika et tout, en mode, ouais, t'as vu, on est là. Faut dire la vérité, elle l'a fait passer pour une traînée, tu vois. Bon, après, je veux pas rentrer dans les histoires de est-ce qu'elle a pas raison de le faire ou pas, ça ne me regarde pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, chacun fait ce qu'il veut dans ses relations. Et je pense que surtout, Jazz a une mémoire assez courte parce qu'il y a un moment où il y a Coupe Chien qui avait parlé d'elle et des émois qu'a pu avoir Laurent par le passé, etc. Et ça lui avait causé beaucoup de tort puisque j'étais là et je l'ai vu. Et du coup, que elle s'amuse à mettre entre guillemets en avant les ébats de Maëva, je trouve ça un peu, tu vois, genre tu te souviens pas de ce qu'on t'a fait, mais toi tu le refais aux autres. Trop chelou, truc trop chelou. Donc vous l'aurez compris, c'est un peu chelou comme bail. Mais là où tu vois qu'il y a une sauce, méga sauce, c'est que Maëva elle a craqué. Elle a dit que ouais, je commence ça avec tous les dossiers que j'ai, ça vient, ça me fait passer pour une chouin. Elle a cassé Internet. Elle est arrivée et elle a sorti des bombes nucléaires sur Internet qui ne regardent que elle et les concernés. Moi, je sais pas, j'ai pas vu. Venez pas commencer à me mettre dans des sauces. Commencez pas à appeler des gens pour qu'après j'ai rendez-vous chez les keufs. Ça commence à dire ouais, est-ce qu'il a dit, il a pas dit. Allah Warlem. J'étais pas là, frère. Mais en tout cas, sale. Et donc après, c'est normal, ça fait un... Je vous avais dit déjà depuis longtemps de faire l'émission Les Marseillais versus la Chelsea, mais vous voulez pas me croire. Parce que c'est vrai, ça je peux pas le nier, il y a trop de pics depuis longtemps. Depuis longtemps, quand moi j'étais poteau avec la Chelsea, c'est normal que je défende mes poteaux. Tu captes ou pas? C'est normal. Donc bon, eux aussi c'est un peu normal qu'ils se servent de leurs potes blogueurs. Tu vois ce que je veux dire? Moi personnellement, j'ai pas été payé, hein, je le dis comme ça, voilà. Moi j'ai ramassé quelques vues par-ci par-là, je m'en cache pas. Je me porte très bien, tout se passe bien. Bien vu l'équipe. J'ai pas reçu de chèque. Je pense que ouais, il y a des chiens métaux. Il y a des chiens métal qui ont reçu des factures, qui ont reçu des trucs. Bon après on va pas commencer à mouiller Wesley tout ça, t'as capté parce qu'après ça va aller trop loin. Hicham de la GLC, grosse dédicace à toi mon ref, bien vu. Vas-y, on va pas commencer à mélanger les gens, à dire qu'est-ce qui s'est passé réellement parce qu'après on va trop casser internet. Donc tranquille, on va laisser les gens dans leur vie. Ils se sont pas mêlés de cette histoire, on va pas les mêler. Mais nous forcez pas à mêler des noms. T'as capté? Pourquoi? Donc, en gros, quand Maëva dit « Ouais, il paye des blogueurs !» C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, quand je dis qu'il y a des chiens qui ont reçu des croquettes, je n'ai pas à me dire à moi j'ai rien reçu. Moi, j'ai dit j'ai gratté des vues. T'as vu, tranquille, moi j'étais là, on est amis, c'est normal, de temps en temps tu mentionnes un petit peu le poteau, t'as vu, on donne un peu de ce fort, tranquille. Moi aussi, tu savais me trouver où t'as capté, tu savais me trouver. Allô, que Mars, s'il te plaît, dis ça. Moi, je dis. Ouais, c'est de bonne guerre, ma gueule. T'envoies des vues. Les vues, ça fait de l'oseille. Tu veux qu'on t'aide un petit peu dans ton bail parce que t'as vu que t'étais un peu coincé et tout ça. Bon, ben, Kusmar, il est là, t'as capté. Kroustibat, qui peut le battre. On vient, on fait le snap, et rien. Après, il y a des petites guéguerres qui arrangeaient bien l'équipe parce que tu sais, il y a des petites rivalités, tu vois.
La GLC, ils ont leur programme. Les tantes, ils avaient eu leur programme. Nabila aussi, elle avait son programme. Comment il s'appelle, Thibaut et Jessica, ils étaient les premiers à venir à Dubaï. Donc, du coup, après les autres, quand ils sont arrivés, au début, c'était poteau. Après, ils sont plus poteau parce qu'il y a des histoires de Urus. Oh non, voilà, c'est vrai. Il y a des histoires de bizarres. Vas-y, t'as vu trop d'histoires de. Vas-y, on comprend pas en fait c'est quoi le bail. Et t'as vu, il y a des infos, des fois, elles arrangeaient bien. Comme par exemple l'histoire de l'islamophobie. Où Tanti il s'est fait disquette par un pote à lui. Et il a posté un parti politique qui s'est avéré être un parti islamophobe. Et malheureusement, bon bah, tant pis pour lui, au lieu de prendre son snap et de dire ouais, bah non, c'est pas vrai, machin, c'est quelqu'un qui m'a dit, il avait peut-être peur aussi de dénoncer les gens qui lui avaient demandé de poster ce snap. Et je pense qu'il a, du moins les gens qui lui ont demandé de poster ça, ont raison de vouloir se cacher et d'avoir honte. En gros, c'était pas lui, mais ça arrangeait bien la team que Julien porte le chapeau. Ça arrangeait bien que Julien porte le chapeau parce que il s'était lancé dans le pronostic sportif avec John Wicks. Avec John Twix, comment il s'appelle? Donc vas-y, t'as vu, ça faisait concurrent parce que l'autre il sortait de son truc de prono. Bon bref, tu comprends, des pics à la con, tu vois, des histoires de vues, des histoires de likes. Elle vous l'a dit, Maëva, t'as vu, il y a des guerres comme ça d'influenceurs, vous pouvez pas comprendre, mais c'est des trucs comme ça. C'est des trucs à base de vues, à base de la marque, est-ce qu'elle l'a pris plus lui que moi? Vas-y, des trucs de fou. En gros, pour vous expliquer, quand Maëva dit oui, ils se sont servis de blogueurs, etc., c'est une vérité. C'est une vérité, ce ne sont pas les seuls à le faire, voilà, pour rester quand même neutre. Voilà, il n'y a pas que eux qui m'ont contacté dans ma vie pour dire ouais, s'il te plaît, nanana, mais en gros, c'est une vérité, c'est des choses qui se passent réellement et ils en ont bien profité. Et ce qui est pas Coubertin, ce qui est pas bon joueur, c'est que quand tu profites d'un système, quand tu profites d'un service, que ce soit d'un blogueur ou autre, peu importe comment tu le rémunères, que ce soit en vue, que ce soit en argent, que ce soit en coup de main, peu importe, on s'en fout. C'est que en fait, tu n'acceptes pas l'inverse. C'est que tu n'acceptes pas quand les autres le font pour toi. Contre toi, pardon. Ça veut dire que, en gros, Maëva, le coup de gueule qu'elle a poussé, c'est de se dire, moi j'ai besoin de personne, je vais parler et je vais vraiment dire des dingueries. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas utilisé quelqu'un, qui que ce soit. Bah, vous avez vu ce que ça a donné. Et au moins, elle a eu le courage de le faire elle-même. Contrairement à certaines personnes qui, justement, payent des blogueurs ou demandent ça comme des services alors que le retour du service ne vient jamais. Bref, c'est bien triste et après c'est le retour à l'envoyeur, hein, frérot. Hein. Je suis désolé. Quand il y a des histoires, regarde, on l'a vu le snap. Ouais, t'es très content de snapper les draps en disant ouais en mode ah ouais tu vois ce que je veux dire. Et qu'après 20 minutes ça commence à bégayer ah ouais non mais attends un truc. Après nous on souhaite pas le divorce pour les gens, ça loin de là, ça je le dis clair. Voilà, dans les vies de chaque couple, il y a des épreuves à surmonter, que chacun balaye devant sa porte avant de regarder devant celle des autres et surtout avant de donner l'adresse de celle des autres. Mohim, après donc Maëva elle s'est mangé une presse par Sissika le pirate et qui est capitaine Crochet, il lui a dit écoute ma gueule. T'as vu, moi j'ai des potos, calme-toi parce que t'as vu, on est des rats de pie. Ça veut dire ça t'a screenshot en vrai de vrai. Et elle arrive, elle a dit quoi? Elle a comme ça pleuré. Bon, elle pleure aussi un peu trop vite. Non, mais tranquille. Attends, rigole, je me permets d'intervenir. Non, je rigole pas parce qu'elle s'est fait screener, ma gueule. Parce que non, c'est très, 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 très grave. C'est très grave. C'est t'es un pirate, ma gueule. Non, je suis désolée, il n'y a pas de problème, c'est pas contre lui. Ouais, moi, c'est pas. Moi, il n'y a rien. Moi, c'est pas mes histoires. Moi, voilà. je suis un commentateur, ma gueule. Quand il y a une reprise de volet, on le dit, ma gueule. Sissika pirate. En tant que femme, je te le dis, c'est très très grave. C'est très très grave, Sissika. Wallah que c'est vrai. Non, mais toi, tu rigoles et c'est la vérité. Arrêtez de rigoler. Mais il a quand même sauvé sa poteau, là. Là, il a sauvé un peu sa poteau. Non, il l'a pas sauvé. Ouais, il y a une sauce, c'est ça le problème, Chacal. Chacal, il y a une sauce aussi, ça. C'est quelqu'un de bien, elle lui dit ça, c'est pas des choses à faire. Ouais. C'est en tant que femme, je suis désolée. T'as vu la bonne remarque, là. T'as dit quoi? Cette amie, c'est quelqu'un de bien, elle lui dit ça. Par contre, je t'interdis d'utiliser ça contre elle parce que je suis une femme. Ce qui voudrait dire qu'elle n'oserait... Elle serait prête à mettre une jeune adolescente fragile. Parce qu'elle est fragile un peu, mais voilà, la vérité. Au contraire, non, au moins, elle a pris son snap en face. Non, mais elle est fragile, tu vois, elle a pleuré et tout, ça se voit qu'elle a un peu Gilfra, tu vois. Tout le monde aurait pleuré, t'es sérieux? Genre, ça fait des menaces au chantage à la nudité. Ça fait pleurer de ouf, et voilà que j'aurais pleuré moi aussi, c'est très grave. Ah, ça le problème, elle. Donc, elle aussi, vu que c'est une rate-pie, puisqu'elle aussi, c'est une pirate, elle, en vrai de vrai, elle aussi, c'est une pirate. C'est-à-dire, elle a supprimé la story, elle a bluffé Sissika, en mode, t'es moi, j'ai supprimé la story, viens, je t'appelle.
Lui, c'est un pirate, mais un peu Golemont. C'est-à-dire, c'est un bon rat de pie, t'as capté. Mais des fois, il baisse la garde. C'est-à-dire, il est arrivé, rat de pie, il réussit l'objectif, mais après, il perd un autre truc. C'est-à-dire, elle a supprimé la story, elle a appelé. Lui, grosse faute professionnelle, il a décroché. Quand c'est la guerre, ne décroche jamais à tes ennemis. Quand c'est la guerre, t'as vu qu'il faut décrocher minimum quand la story, elle est plus là. C'est-à-dire que, pas quand elle a supprimé, quand la story, 24 heures, quand elle a fait d'autres stories, tout ça, quand c'est chaud bouillant, décroche pas. Décroche pas parce que tu sais que ça peut péter. Ça péter. Donc, elle, la pirate, elle a fait quoi? Elle a enregistré la conversation avec Sissika pour dire, regardez, ils me font du chantage, nanana. Donc maintenant, là, on est dans un bail. C'est parti grave loin. Cassage d'Internet. 1000 € la pub. Dis-leur. C'est 1000 balles. C'est 1000 balles la pub. Je sais pas t'arrêter. Je vais vous expliquer. Nous, on parle clair français. Ceux qui veulent passer dans mon Snap là tout de suite, c'est 1000 balles la mention. Et vous avez de la chance que je ne fais pas partie de leurs émissions. Parce que sinon, ça aurait été 4 balles 8. Ça aurait été 4 balles 8 sinon. Donc déjà, estimez-vous heureux que ce soir, pendant 24 heures, je peux vous donner un peu de... T'as capté? D'habitude, déjà, c'est bien. Mais là, si vous voulez être en feu, c'est maintenant. T'as capté? Envoyez les PayPal, ma gueule. Vas-y, bien vu. C'est pas fini l'histoire. Hein. Je vous le dis, là, c'est pas fini. Là, il y a des discussions. Il y a des gens qui m'ont appelé. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, des concernés que j'ai eu au téléphone. On attend de poursuivre le Snap. Donc, restez à l'affût. Faites ça avec vos doigts. Rafraîchissez, voir si je vais pas reparler. Et mettre un seul détail. Il faut savoir que donc là, Maëva Guénam est en colère parce que Jazz l'a humilié sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que moi, ce qui me rend malade, c'est les pics. Voilà. Nous, on en lance tous un petit peu de temps en temps, mais travailler qu'avec des pics, c'est nul. Donc déjà, j'admire sa franchise. Elle a parlé français. Ça veut dire elle a dit des choses claires et nettes. Elle a même montré des choses. Bon, ça, après, c'est leurs histoires et je m'en fous. Mais moi, je voulais y ajouter mon petit grain de sel parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas et qui ont été faites. Et elle a appuyé sur un point qui est la vérité. Il faut savoir quelque chose. Quand à l'époque, Jazz et Laurent, etc., nous étions amis avec Marc, je vous l'ai dit, moi je pensais que j'étais son amie, mais elle s'est servie de moi. Ça veut dire qu'elle s'est servie de moi en se disant, bon, on va verrouiller Marc, comme ça il parle pas trop de nous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en vérité. Hein. C'est parce que Marc parlait d'eux et qu'elle disait, voilà, je ne veux pas qu'ils parlent de nous. Donc voilà, on discute avec eux. Et puis ensuite, elle a joué l'amitié, enfin bref. Et à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Marc faisait, c'est grossi quoi. Et c'est vrai que, les gens l'ont remarqué, il attaquait énormément Magali Berda, Jessica, Manon, Maëva peu, mais c'est possible qu'il ait déjà attaqué, je ne me rappelle plus, mais en tous les cas, Magali et Manon ont pris cher. Vous l'avez vu récemment, je les ai vus, il y a ma coiffeuse qui a posté une photo, on était toutes les 4. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, je l'ai reposté sur mon Instagram, j'ai pas de souci. Maintenant, Magali, je l'ai revue depuis bien avant ce soir-là, donc on n'a pas parlé ni de Jazz, ni qui que ce soit ce soir-là. Et voilà, mais on s'était vu avant. Avec Manon, on a discuté et on s'est dit les choses. Et je vais vous dire la vérité, on s'est aperçu que la personne, le dénominateur commun de tout ça, c'était Jazz. Donc moi, je vais vous expliquer, à l'époque où Marc était... justement, j'étais en train d'en parler. Est-ce que tu as vu le snap de Maëva Guénam? Là, c'est le feu. Là, ce soir, c'est crousty final. Parce que moi, je dis... Est-ce que tu as vu le snap de Maëva Guénam jusqu'à la fin? Non, j'ai pas tout jusqu'à la fin. Ah, la casse Internet. Ouais, la casse Internet. On va la certifier? Bien sûr. Quand? Mais il faut surtout, je pense, à rétablir aussi certaines choses qu'elle a oublié de dire, mais elle a appuyé sur des points, c'est vrai. Attends, je vais me laver les mains et je fais mon croustillant. Allez, très bien. Allez, je m'en occupe aussi. Donc, je disais, quand elle dit oui, ils payent des blogueurs ou etc. pour dire leur vérité, c'est la vérité. Nous, ils nous ont pas payé, mais ils nous ont aidés. Ça veut dire que quand Jessica, et même si elle était malade, etc., c'est vrai qu'à l'époque, en plus, elle était en train de faire une grossesse un peu difficile. On était amis avec eux. Ils nous ont dit des choses qui ont fait que moi, j'avais le seum contre elle. Je vous explique. Ils nous ont dit, voilà, il faut savoir que Jessica Thibault, ils vont ouvrir une conciergerie. Ils sont en train d'empêcher nos amis d'ouvrir leur propre conciergerie. Ils sont allés voir tous les prestataires. Ils leur ont dit, vous pouvez le vérifier, c'était dans les premiers croustilles de Marc, et c'est pour ça que nous, on a pris le somme contre eux. Parce que c'est des amis qui étaient des amis à eux, qu'on avait appris à connaître, qu'on aimait bien, etc. à l'époque. Et ils disaient, ils les empêchent de manger
ils sont en train de prendre leurs sous et machin. Nous, on avait le seum. Donc, ils nous disaient, appuie, regarde, t'as vu ce qu'ils nous ont fait, machin. Appuie sur Marc, c'est son boulot. J'ai dit, tiens, j'ai des croustilles, à l'œil battle, il me les donne, c'est très bien. Dès qu'il y avait un problème avec quelqu'un, fallait que Marc intervienne. Là où j'ai le seum, c'est que, je vous dis la vérité, je me suis fait avoir, bêtement, parce que je pensais que, voilà, ouais, ben regarde, ça se fait pas, les pauvres. Quand même, il y a tout le monde qui s'en prend à eux. Eux, ils sont pas comme ça. Mais poteau, quand tu n'es plus ami avec eux, tu te dis, ah ok, d'accord, ils font ça tout le temps, en fait. Parce qu'après, ils ont payé la personne là-bas, là, qu'on a éteint la lumière. Pareil, mais lui, ils l'ont payé, tu vois, pour que ça continue, en fait. Et le truc, c'est que cette manière d'agir-là, faut vraiment que ça s'arrête. Moi, j'aime bien les gens frontales. Je l'ai déjà dit, Maëva, pour le coup, elle a dit à la gueule ce qui s'est passé. Et ça, je kiffe. Et moi, j'ai toujours dit à la gueule ce qui se passe. Donc, pouvoir les terminer, etc. Toutes les infos qu'on détenait, c'était eux. Alors qu'à l'époque, elle était, je le rappelle, chez Shona Event. Hein. Donc, du coup, bref, c'est pas grave. Donc, on terminait Magali. À un moment, elle a même dit à Magali, oui, t'inquiète pas, Marc, moi, quand je veux, il arrête de parler, je claque des doigts, il s'éteint. Si quelqu'un a un seul doute, je vais poster une note vocale et je vais faire la mise à jour de mon téléphone, je vais vous les poster. T'inquiète pas, il s'éteint. Je dis, ah bon, d'accord, donc apparemment, tu maîtrises mon mari. Voilà, c'est cool. Et de l'autre côté, elle jouait le jeu, donc elle disait à Magali, oui, tu sais, t'inquiète pas, je vais les éteindre. Et nous, elle nous disait, oui, mais tu sais quoi, de toute façon, moi, Jessica, elle est comme ça, Manon, elle est comme ça. L'islamophobie, ils étaient comme des dingues quand Marthe a sorti ça sur Julien et Manon, parce qu'ils s'étaient embrouillés avec eux. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est un pote de Julien qui lui avait dit, poste un truc pour un parti politique. Lui, c'est un pote à lui, il a posté le truc. Marc, il s'y attaquait en disant, non, vous êtes islamophobe et tout. Ils étaient trop contents. Non, mais t'as raison de ouf, il faut les terminer. Laurent qui disait à Marc, vas-y, termine-la, en parlant de Magali Berda, alors qu'il était en agence avec elle. J'ai les messages, frère. Termine-la. Genre, c'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'ils sont, c'est ça leur mentalité. Ça veut dire que ils font ça dans le dos des gens. À l'époque, je vous avais dit, quand j'avais fait un croustillant sur elle, j'avais dit, c'est bon, je vais pas tout sortir. Il y a plein de trucs à sortir, je vais pas tout sortir. Mais là, je vais vous dire au moins comment ils sont face aux gens de télé, en fait. L'autre fois, elle a fait un snap où elle faisait la mesquina, mais Nabila, elle m'attaque, machin, je sais pas quoi. Moi, je fais pas de mal aux gens. Je suis témoin, moi, que tu nous as demandé, nous, de terminer des gens. Comment tu peux dire que je ne fais pas de trucs comme ça? C'est faux. On a créé un groupe WhatsApp, que je crois que c'est toi qui l'avais créé ou Laurent, en disant croustille, je sais pas quoi, où tu terminais Manon. Elle t'a appelé pour demander d'arranger les choses avec Marc. Après, Jazz, elle m'a appelé, elle m'a dit, oui, elle m'a appelé, elle m'a dit ça. Non, mais attends, laisse tomber. T'inquiète pas, je lui ai dit que ça allait t'arranger, mais pas du tout, je sais pas quoi. Laisse tomber. Du vice et du vice et du vice de malade mental. Je suis choquée. Donc, à l'époque, elle était comme ça. J'ai pas de problème parce que je me suis dit, Marc, il a des croustilles, il a des infos. On pensait que c'était des infos réelles. En fait, je me suis rendu compte comme une teubée que c'était même pas la vérité. Appuyé sur des trucs, c'était faux, frère. Et Marc, il l'avait redit sur l'islamophobie, il a dit, il a partagé le snap, le truc que quelqu'un lui a demandé de partager, mais c'était trop tard, l'histoire, elle était déjà sortie, elle avait déjà fait le tour, etc. On s'était expliqué sur ça, Marc était revenu sur le truc pour bien expliquer les choses, mais évidemment, c'est resté, et évidemment, eux, ils jubilaient derrière, ils étaient contents. Ils n'auraient pas voulu qu'on rétablisse la vérité. Il fallait laisser penser que Julien était un islamophobe et Manon était une islamophobe. C'était dans leur intérêt. Jessica, il fallait laisser penser que c'était une meuf qui allait voler l'argent des gens, alors que la meuf, elle a même pas, j'ai appris qu'elle allait même pas ouvrir une conciergerie, s'il te plaît. Alors que nous, on l'a terminé des mois et des mois, parce que tu nous as dit qu'elle mangeait le pain des gens. Qu'elle volait le pain des gens. Bon, Maëva, je te raconte pas comment elle s'est fait insulter quand elle n'est pas venue faire la GLC, apparemment 2. Je sais plus c'était quelle saison elle devait venir, après elle n'est pas venue. C'était des insultes de malade. Bref, de toute façon, j'ai des notes vocales, j'ai tout, hein, donc que les gens viennent même pas répondre à mon snap. Mais en tous les cas, moi, ce que je kiffe, c'est que Maëva, quand elle a parlé, elle a dit la vérité. Oui, ils ont utilisé des gens pour parler à leur place. Et oui, c'est faux.
ils ne sont pas les gentilles personnes qui sont attaquées. Réveillez-vous. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je vais vous dire, moi, je peux parler. Parce que moi, sur Internet, j'ai été la personne qui s'est le plus battue pour cette fille-là, qui m'a à la fin craché dessus pour un blogueur, d'ailleurs, qui en plus n'a plus de lumière, mais elle a fait la même chose. Et moi, elle s'est servie de moi. Donc quand j'entends Maëva, je me dis, mais voilà que heureusement qu'elle a compris ça un jour, en fait. Donc, oui, je confirme. Elle ne ment pas. Qu'on ne vienne pas dire qu'elle mente parce que je vais sortir des notes et des messages. Elle dit la vérité. Ils se servent des gens pour terminer d'autres personnes. Donc, s'il vous plaît, le discours de ça se fait pas, les pauvres, ils n'ont rien fait, ils se font terminer, c'est faux. Magali, c'était leur agent. Il l'a terminé. Laurent m'a dit termine là. Il a dit à Marc, pardon, termine là. C'était leur agent à l'époque. Donc, à un moment donné, il faut vraiment arrêter de prendre des gens pour des cons. Alors, vous pouvez aimer ou ne pas aimer Magali. Nous, on s'est expliqué. Grâce à elle, j'ai eu beaucoup de réponses à certaines questions et elle en a eu aussi parce que, pour le coup, elle a été victime d'un lynchage par Marc à l'époque des croustilles, alors que la majorité des informations venaient d'eux et n'étaient peut-être même pas vraies, tu vois. À la fin, cette personne-là, elle est restée humble. Elle leur a jamais répondu de sa vie. Elle m'a toujours dit, même à moi, parce que moi j'ai pété les plombs quand j'ai découvert des choses, etc. Et pas que par elle, hein, par plein de monde. Quand j'ai découvert des choses, on a tous découvert mutuellement des choses, j'ai dit, je vais péter les plombs. Je pense sur Internet, les gens vont savoir. Elle me disait, elle arrivait à les protéger. Non, vas-y, c'est quoi, laisse tomber, laisse faire, t'inquiète pas, il y a un Dieu. Oui, en effet, et il y a des gens qui parlent aussi, tu vois. Donc là, aujourd'hui, la vérité est dite. Manon, elle a pleuré du sang avec l'islamophobie, les trucs. À la base, c'était parti d'un flyer. Ils nous ont chauffé. Non, regarde, c'est vrai, parce que truc, je sais pas quoi, une vidéo où elle est islamophobe. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est vraiment... Et je vous dis, moi j'assume, hein, quand on fait des conneries, quand on se trompe sur des personnes, je me suis trompée. Mais je me suis trompée à 1000%. Et je vous le dis, j'ai zéro intérêt, comme ça, avec ces gens. Ça veut dire, je vous l'ai dit, je ne suis pas en agence avec Shona Event. Je ne suis pas en agence avec We Event. Je vous dis juste la vérité. Et je le dis dans les yeux des gens. Elle m'a couillée. Elle s'est servie de moi. Elle se sert des gens, des blogueurs, pour terminer les gens qu'elle n'aime pas. C'est la vérité. Maintenant, j'arrête. Je vous donnerai peut-être plus de détails si j'ai oublié certaines choses. J'ai tout ce qu'il faut s'il y en a qui viennent et qui me disent non, c'est faux, ou qui viennent, ils osent prendre leurs réseaux sociaux en disant que c'est faux. J'ai des notes vocales où elle est hystérique, Maëva, elle prend très cher. Et faut vraiment arrêter de mentir à un moment donné. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas un snap pour pleurer, pour faire les victimes, parce que ça va m'énerver encore plus. Parce que vu comment vous m'avez menti, vous êtes servi de moi pour aller voir un autre blogueur et lui dire ouais, t'as vu, nous on est obligé d'être amis avec eux parce que sinon machin. Voilà, j'ai tellement un seum qui monte que j'ai envie de tout sortir. Toute l'agence Shona Event, vous vouliez qu'on la termine, alors qu'à l'époque, dans les débuts, vous étiez encore avec eux. Toute l'agence a pris cher. Toute l'agence. Dès qu'il y avait un truc à faire, c'était avec Marc. Ah, t'as vu elle, t'as vu elle. Mais voilà, faites pas les victimes. Faites pas les gens, ils auront demandé. Non, je fais pas de pique. Nous, on fait notre vie. Je veux dire, on a une belle vie. Moi, même si j'ai 17 ans, j'ai construit ma vie. Moi, je veux dire, on est heureux. Arrêtez ce comportement d'hypocrisie alors que vous êtes les premiers à vivre à travers ces gens-là. Vous vivez à travers ces gens-là. C'est ah ouais, et elle, t'as vu ce qu'elle a dit, et lui, il faut lui répondre comme ça. Attends, il faut que tu lui dises, toi, tu dis exactement ça. Faites pas les hypocrites parce que je vais sortir des notes où on voit que vous dites, dis ça, fais ci, vas-y, tu sais quoi, voudrait qu'on fasse ça. Et là, vous allez comprendre. Donc voilà, tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Je maintiens, je suis témoin, c'est le cas, on l'a fait. On a avancé, on a découvert des choses, on a découvert que c'était faux. Qu'en plus, moi, ce qui me fonctionne, c'est qu'il m'avait dit des fausses choses. Donc, alhamdoulilah, après, moi, j'ai vu les gens, j'ai parlé avec eux, je leur ai dit ça, c'est vrai, non, ça, c'est faux, non, ça, c'est vrai. Je suis désolée, je pensais que c'était vrai. Tout vient de là, tout vient de la même personne. Donc, à un moment, s'il vous plaît, quand vous prendrez vos snaps, assumez. Dites, c'est vrai, on est des mauvaises personnes, on veut du mal aux gens. Et après, c'est normal que les gens, ils s'en prennent à nous parce que de toute façon, nous, on fait que ça. Merci bien. Et ne venez pas me dire que ça se fait pas, je sais pas quoi. Elle est partie voir un type psychopathe qui a parlé de ma fille. D'accord, soi-disant, c'était mon ami. Elle lui a donné de l'oseille
pour qu'il arrête de parler d'elle. Elle m'a mis dans la sauce. Elle lui a dit, je suis amie avec eux parce que en fait, Marc, comme ça, il parle pas de nous. Elle m'a mis dans des sauces. Elle a envoyé des gens chez moi, les gars. Venez même pas me dire ça se fait pas. Que j'entende personne me dire ça se fait pas. Elle m'a fait des dingueries. Un mec qui a parlé de ma fille, elle mangeait chez elle, frère. Elle la prenait dans ses bras. Donc venez jamais me dire ça se fait pas. C'est la dernière des filles bien. C'est bon ou pas? Et je le dis, je maintiens. Ceux qui vont venir me voir, qui vont venir me parler, qui vont venir essayer de faire quoi que ce soit, allez vraiment taper votre tête dans un mur. C'est la vérité. Elle a pas menti. Manon a subi la foudre à cause d'elle alors que c'était faux. Magali a subi la foudre à cause d'elle parce que ça l'arrangeait. C'est ça la vérité. Et toutes les autres vérités, gardez-les. Venez pas pleurer pour faire genre non, on est des victimes. Vous êtes des victimes de rien du tout. Vous êtes toujours à l'initiative de tout. Bref. Sur ce, je vous laisse. J'ai mal à la tête. Bonne soirée tout le monde. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais pas s'il y a quelque chose qui va me revenir. Je reviendrai vers vous. Sinon, bisous.